servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Nous arrivons à la fin de cette année 2020 où rien ne s'est passé comme prévu, où nous avons dû faire face à l'inattendu de cette pandémie qui dure encore, avec beaucoup de conséquences. Et donc, la question nous est posée : que faire face à l'inattendu ? Comment l'accueillir ? Est-ce un signe de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans l'inattendu ? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut regarder l'exemple de Marie. Marie, dans sa vie, rien ne s'est passé comme prévu. Je ne sais pas si pour vous, votre vie s'est passée comme vous l'aviez prévu lorsque vous étiez jeune, vous aviez 20 ans. Eh bien, ça m'étonnerait. Eh bien, Marie, rien ne s'est passé comme prévu. Et elle a toujours fait face. Et c'est bien cette manière de faire face qui doit être la nôtre. Son exemple va nous éclairer. Et d'abord, bien sûr, face à l'inattendu de Dieu, Marie, on vient de le voir dans l'Évangile, se fait totalement disponible. Qu'est-ce qu'avait prévu Marie ? Elle avait prévu de se marier avec Joseph. Et comme toutes les familles juives, je pense que Marie attendait d'avoir beaucoup d'enfants. Et voilà que l'ange vient tout perturber, tout bouleverser. Cette visite inattendue de l'ange, cette demande inattendue, tu vas concevoir et enfanter le Fils du Très-Haut, ça bouleverse complètement sa vie. Alors elle ne comprend pas, elle cherche à comprendre comment cela va-t-il se faire. Mais dès qu'elle voit que c'est par l'Esprit Saint qu'elle va donner naissance à ce Fils du Très-Haut, elle se fait disponible. Me voici, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon ta volonté. Bien voilà, dans nos vies, quand l'inattendu nous surprend, bouleverse nos vies, eh bien, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur ? Voilà le sens qu'un chrétien doit trouver dans l'inattendu. C'est une parole de Dieu, un signe de Dieu. Et donc, il faut répondre à la volonté de Dieu dans la disponibilité des serviteurs et des servantes du Seigneur. Face aux bonnes nouvelles inattendues, parce qu'il
qu'il y en a parfois dans nos vies. Eh bien Marie laisse éclater sa joie. La bonne nouvelle inattendue, bien sûr, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Ta cousine Élisabeth, pourtant stérile et vieille, eh ben, elle va avoir un enfant par l'opération de Dieu. Dieu lui donne cette grâce. Ben, Marie est tellement joyeuse qu'elle court vers Élisabeth, c'est la visitation, et là elle chante son Magnificat. Alors nous-mêmes, regardons dans nos vies toutes les bonnes nouvelles. Il y en a quand même bien quelques-unes. Sur Chambéry, passé un temps, il y avait le café des bonnes nouvelles. Je ne sais pas comment ça se passait, mais les gens qui allaient là, fallait qu'ils disent les bonnes nouvelles de leur vie pour être un peu positifs. Parce que l'actualité, vous le voyez bien, il n'y a que les mauvaises nouvelles. Eh bien, quand il y a des bonnes nouvelles, il faut laisser éclater notre joie. Il ne faut pas, puisque c'est bien, puisqu'il y a de la joie, goûtons cette joie et exprimons-la. Parce qu'il y a déjà tellement d'occasions de se plaindre ou de voir que ça va mal. Quand ça va bien, il faut chanter le Seigneur. Voilà. Bonne nouvelle inattendue. Et puis ces bonnes nouvelles inattendues, c'est en nous, c'est dans les autres. Des fois, il y a des belles choses aussi chez les autres. Laissons éclater notre joie. Face aux événements inattendus, ça c'est encore autre chose. Il y a plein d'événements. On prévoit des choses, et les choses arrivent comme on les a prévues, puis parfois, il y a des événements complètement inattendus. Eh bien, qu'est-ce que fait Marie? Elle médite. Elle cherche le sens de ce qui s'est passé pour voir ce que Dieu attend d'elle. Et là, c'est l'épisode de Noël qu'on va fêter dans quelques jours. À Noël, Marie, bien sûr, donne naissance à Jésus, mais qu'est-ce qu'elle avait prévu? Qu'est-ce qu'elle attendait? Certainement de donner naissance à son fils dans un relatif confort familial. Et voilà que c'est tout perturbé, ce projet, puisqu'il faut partir pour le recensement. Et c'est là qu'elle va enfanter. Et au lieu d'enfanter dans la salle commune, avec là encore un relatif confort, elle va enfanter dans la crèche, dans la grotte. Et c'est bien là que tout est complètement bouleversé par rapport à ce qu'elle attendait. Et les bergers qui arrivent s'étonnent, racontent aux gens, c'est ce que nous dira l'évangile de la messe de l'aurore, ils racontent aux gens tout ce que les anges leur ont dit au sujet de cet enfant. Et à ce moment-là, chez Saint Luc, il est dit, Marie retenait ces événements et les méditait dans son cœur. Il faut retenir les événements de nos vies et les ruminer, les méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça me demande de vivre? Eh bien, ruminer, parce que c'est pas facile de comprendre tout ce qui s'est passé cette année, avec cette pandémie et tous les bouleversements qu'il y a eu. Eh bien voilà, ça a certainement du sens. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, beaucoup de théories, mais bon, on peut avoir les nôtres. Et en tout cas, voilà, voir quel sens ça peut avoir pour nous et comment on a tiré de ce malin bien. Voilà, avec peut-être plus de temps de méditation, de réflexion, plus de vie familiale, je ne sais quoi, voilà. Retenons les événements, surtout les événements inattendus, pour voir ce qu'ils nous demandent de vivre et comment Dieu nous parle à travers eux. Et puis face au comportement inattendu des gens, eh bien, et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Marie nous donne un exemple avec l'épisode du temple. Là, elle est face à un Jésus qui a un comportement complètement inattendu. D'habitude, Jésus, c'est l'enfant sage, l'enfant soumis, l'enfant qui obéit. Et voilà que là, au temple, il échappe à Marie et Joseph. Et pendant 3 jours, Marie et Joseph cherchent l'enfant Jésus, inquiet, angoissé. Eh bien, Marie a le courage de la vérité. Elle lui dit, mais pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Donc, elle dit ce qu'elle pense. Même si ce qu'elle pense, c'est un reproche. Eh bien là, c'est pareil. Autour de nous, voilà, les gens se comportent d'une certaine manière. Même des fois dans nos parents, nos enfants, bien, voilà, d'habitude, ils se comportent un peu comme on attend. Puis des fois, il y a un comportement complètement inattendu. Un comportement inattendu, parfois en bien, mais parfois en mal. Il faut dire ce qu'on pense à ces occasions-là. Voilà. Voilà, j'attendais pas que tu fasses ça. C'est pas bien ce que tu as fait. Tu devais faire mieux. Oser le dire, avoir le courage de la vérité. Et face aux besoins inattendus des autres, qu'est-ce que fait Marie? Elle répond présente, et c'est l'épisode de Cana.
À Cana, là aussi, vous voyez, dans la vie de Marie, tout est inattendu. Donc, c'est vraiment l'exemple de Marie qu'on doit vivre cette année. Tout est inattendu. À Cana, qu'est-ce qui se passe? Les mariés n'ont plus de vin. Alors là, c'est complètement inattendu. Dans un mariage, en général, il y a plutôt trop de vin que pas assez. Hein, vous êtes bien d'accord? Trop à manger que pas assez. Voilà, c'est complètement inattendu, ils n'ont plus de vin. Marie pourrait très bien dire, c'est pas mon problème, je suis invitée. Mais là, elle est attentive, elle voit la gêne des mariés et elle répond présente en allant vers Jésus. Allez, voilà, ils n'ont plus de vin. Mais là aussi, encore, la réaction de Jésus est inattendue. Il renvoie Marie à elle-même. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Et Marie ne se démonte pas, elle insiste. Elle dit au serviteur, allez, faites tout ce qu'il vous dira, et c'est le miracle. Donc, à nous de regarder les besoins des autres. Alors, il y a les besoins habituels, mais parfois il y a des besoins inattendus. Tiens, aujourd'hui, lui, il a besoin de ça, je ne savais pas, je vais y aller. Il faut y aller, il faut être très attentif aux besoins des autres, surtout si c'est des besoins qu'on n'a pas prévus. Et dans la mesure où on peut être disponible, on se rend disponible. Et puis, bien sûr, face à la grande épreuve complètement inattendue de la mort de Jésus sur la croix, Marie reste debout, forte et confiante. Dans nos vies, il y a des épreuves, vous en avez tous vécu. Il y a des épreuves parfois complètement inattendues, au moment où on ne s'y attend pas. Des deuils, des maladies, des échecs, des séparations, des conflits. Eh bien voilà, que faire? On peut se laisser écraser, ou on peut, comme Marie, rester debout. Debout au pied de la croix, debout dans la confiance, debout en attendant la force de Dieu, qui nous est toujours donnée, pas forcément quand on l'attend, peut-être des fois il faut attendre longtemps, mais elle finit par être donnée. Et c'est cette force inattendue de Dieu dans nos pires épreuves qui peut nous aider à tenir le coup. Et je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de témoins de cette expérience-là. Au lieu d'être écrasés par les épreuves qui nous ont tombé dessus, alors qu'on ne s'y attendait pas, eh bien voilà, Dieu nous a donné de la force intérieure et on peut lui rendre grâce. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. C'est pas forcément quand on le croit qu'il nous aide le plus. Parfois c'est dans les pires épreuves qu'on fait la plus belle expérience de Dieu et de la force qu'il nous donne. Et puis, la fin de Marie, la fin de sa vie, va être là aussi complètement inattendue. Marie s'attendait certainement à mourir comme tout le monde et à être enterrée. Et voilà, qu'à la fin de sa vie, elle s'endort entre les mains de Dieu et Dieu l'élève jusqu'à lui. C'est la fête de l'Assomption. Et bien voilà, Marie a su être disponible jusqu'au bout, elle s'est abandonnée. Elle a lâché prise, si on peut dire, comme on le dit aujourd'hui. Elle s'est abandonnée entre les mains de Dieu, qui l'a portée jusqu'à lui pour l'éternité. Alors, on ne peut pas savoir comment on va mourir nous-mêmes, mais ce qu'on peut vivre, c'est ce qu'elle a vécu. C'est la confiance et l'abandon. Me voici Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Autrefois, je voyais mes parents, mes grands-parents, ils priaient pour avoir une belle mort. Et de fait, ils sont morts dans la sérénité. C'est peut-être tout ce qu'on doit faire. Et voilà, Seigneur, voilà, à la fin de ma vie, viens me prendre entre tes mains, viens m'aider à vivre une fin de vie paisible et emporte-moi près de toi. Voilà, eh bien, on verra bien comment ça se passera. Mais en tout cas, donc, vous voyez bien que toute la vie de Marie, il n'y a eu que des imprévus et des inattendus. Rien ne s'est passé comme elle l'imaginait, même dans sa foi. Ce que lui disait sa foi, ça ne s'est pas passé comme ça. Et notamment, elle s'attendait à un Jésus messianique, elle s'attendait certainement à un Jésus triomphant, même à la fin de sa vie. Elle s'attendait certainement à une fin de vie pour Jésus à l'image des rameaux de l'entrée à Jérusalem, et la fin de vie de Jésus sur la croix, avec l'agonie, la passion, les souffrances. Elle est là debout, c'est quand même tout à fait le contraire de ce qu'elle imaginait. Alors, comme Marie, essayons de faire face à l'inattendu avec la même disponibilité, la même méditation pour comprendre ce qui se passe, avec la joie quand ça va bien, avec la force quand ça va mal dans les épreuves, mais surtout, gardons toujours confiance et toujours disons « Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Aide-moi à être disponible à faire ta volonté. » Voilà ce qu'il faut faire face à l'imprévu, chercher à comprendre et se rendre disponible à la volonté de Dieu. Amen.